La dernière fois, pour ceux qui se souviennent, on était en train de parler des esprits, des différents niveaux d'esprit. Et pour ceux qui se souviennent, on a parlé des deux classes d'esprits. On a parlé des esprits forts et des esprits faibles. On a parlé des esprits supérieurs et des esprits inférieurs. Et j'ai fait l'effort avec des tests de montrer dans la parole de Dieu les deux cas, les esprits forts et les esprits faibles. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que spirituellement fort, ça veut dire tu médites, pries. Je suis désolé de te dire ça, ça n'a rien à voir. Alléluia. Méditer et prier sont des activités spirituelles. Ça ne veut pas dire que ça te rend forcément spirituel. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu me suis, tu dis Amen. Parce que j'entends beaucoup de gens quand on te demande comment ta vie spirituelle va, ça se résume à deux choses, prier et lire la Bible. Je suis désolé. Dans le domaine de l'esprit, prier et lire la Bible sont des activités spirituelles. Ça ne s'arrête que là. Les pharisiens priaient, les pharisiens lisaient la loi qu'on appelle la Torah à l'époque, mais ils n'étaient pas autant spirituels. Alléluia. Première chose, d'abord, il faut naître de l'esprit. Donc, tu vois, il y a des choses de l'esprit que les gens ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Et ils pensent que c'est une question de lire la Bible, méditer. Mais nous tous, on lisait la Bible, on méditait, et puis bon, ça ne nous empêchait pas d'être prêts. Mais on a parlé, on a compris qu'il y a un niveau d'esprit dans lequel on est et auquel on a accès qui est assez différent. Il y a une fille ici qui elle m'expliquait son témoignage. Il y a une, j'expliquais à l'époque que voilà, j'avais la capacité, c'est bon, c'est bizarre quand même, j'arrivais à aller dans certains lieux à volonté. C'est bizarre quand même. Et elle expliquait comment je la visitais, j'étais chez elle et tout. Ça ne m'étonne pas, parce que ce sont les choses de l'esprit. Alléluia. Il y a des gens, par exemple, que j'ai rencontrés bien avant qu'on se rencontre physiquement. Ce sont les choses de l'esprit. Tu ne peux pas catégoriser. Alléluia. Et même encore, parlons des choses de l'esprit. Parlons de ça la semaine prochaine. Vous savez, j'expliquais la dernière fois à une amie qu'il y a des choses. Et tout ça, écoute-moi bien et crois-moi, il y a des choses que je sais que je ne vais jamais dire. Ça peut vous paraître bizarre. Faut pas penser que c'est une parole de l'évangile. Voilà, c'est une expérience personnelle. J'ai les preuves bibliques de ce que je veux dire, mais il ne faudrait pas t'appuyer pour dire non, reste déroulé à dire. Il n'y a pas trois cieux. Il n'y a pas trois. Généralement, on dit il y a premier ciel, deuxième ciel, troisième ciel. Il n'y en a pas trois. Et ce sur quoi tu t'appuies, c'est parce que Paul t'a dit il est arrivé au troisième ciel et qu'il a entendu des choses ineffables qu'on ne peut pas dire. Mais il n'y en a pas trois. Il y en a sept. Et je ferme la parenthèse. Mes frères, c'est parce que cette expérience-là, je l'ai eue, mais je n'ai jamais dit ça à quelqu'un. Je crois que je ne vais jamais le dire. C'est un peu comme si, vous savez, quand vous arrivez dans certaines choses de l'esprit, quand vous arrivez, Paul dit par exemple dans 2 Corinthiens chapitre 12, il dit, on va lire le texte, vous allez voir ce qu'il dit. Ça m'étonne un peu, mais c'est vrai parce que ce sont des choses que tu as entendues dans le monde spirituel. Dès que tu viens avec ça sur la terre et que tu les déclares, alléluia. Regardez par exemple, il dit au verset 1 du chapitre 12 de Corinthiens, il faut se glorifier, ce n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et des révélations. Regardez, il dit, je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans, il parlait de lui, qui fut ravi jusqu'au troisième ciel. Donc c'est là qu'il est arrivé. Il ne faut pas dire qu'il y a trois. Est-ce que je parle à quelqu'un? Moi-même, tu sais, il y a les pères aussi qui ont enseigné ça. Moi-même, j'ai entendu ça au Liban. Moi-même, je croyais ça. Mais il n'y a pas trois. C'est jusqu'à il est arrivé. Il n'y en a pas trois. Mes frères, ce sont les choses de l'esprit. Il y a des choses souvent que je dis la vérité personnellement. Je crois personnellement. Ce que j'enseigne à l'école de l'esprit, ce n'est pas vraiment ce que je sais spirituellement. J'enseigne juste des choses basiques en fait, pour que tout le monde puisse grandir en fait. Mais il y a des choses que je ne peux même pas t'expliquer en fait. Regardez ce qu'il dit. Et tu vas me dire, mais d'où ça vient le fait que je sais qu'il y a 4, il y a 7. C'est parce que je suis allé là-bas. Et puis c'est parce que aussi, il y a des preuves bibliques auxquelles tu n'as jamais fait attention, qui sont. Alléluia. Alors, est-ce que quelqu'un me suit? Donc, je viens de déranger les gens qui disent il y a trois cieux là. Il y a trois cieux. À l'école de l'esprit, il y a beaucoup de choses. Je pense que le jour où le Seigneur va me dire, on va enseigner. Là. Il y a beaucoup de gens qui pourront plus suivre. Alléluia. Mais il dit si ce fut dans le corps, je ne le sais. Si ce fut hors du corps, je ne sais. Donc, ce sont deux expériences. Il dit, je ne sais même pas si c'est dans mon corps ou hors de mon corps. Donc, il y a un niveau qu'il a eu, il ne sait pas en fait. Mais il dit, je sais que cet homme fut enlevé dans le paradis et qu'il a entendu des choses ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Donc, quand on dit n'est pas permis, ce n'est pas un droit. Dès que tu envoies ça sur la terre, c'est illégal. Alléluia. C'est bizarre, non? Je vous dis la vérité, il y a des choses à bon. Par excitation, souvent, il y a envie de dire, mais il me retient parce qu'il n'est pas permis de dire cela. Dès que tu dis ça sur la terre, c'est illégal. C'est ce qu'il dit. Il dit qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Donc, tu ne peux pas expliquer ça. Si tu expliques ça, c'est des problèmes que tu te crées. Donc, quand vous voyez certains hommes de Dieu, ils en savent beaucoup, ils rient seulement. Mais voilà, on ne m'a pas dit de dire, je ne dirai pas. Bon, d'abord, même, c'est difficile à décrire. Deux, c'est difficile à faire comprendre. Et puis, trois, on te dit, c'est interdit aussi. Voilà. Alléluia. Et c'est des choses
choses qui se font avec l'esprit. Alléluia. Est-ce que tu me suis? Ce sont des choses qui se font avec l'esprit. Alléluia. Aujourd'hui, si elle demande aux gens dans le monde spirituel à quoi ils sont familiarisés, tout le monde va dire les anges. Mais c'est les seuls que vous croyez être des êtres dans le monde spirituel. Et il y en a d'autres, il y en a d'autres même. Il y en a d'autres. Alléluia. Alléluia. Il y en a d'autres. Enfin, ne pas parler. Donc, je vais dire quoi? Tout ça est possible avec la manière dont votre esprit est formé. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'espère que quelqu'un entend de voir dont je parle. Mais tout ça est fait spirituellement avec votre esprit. Avec votre esprit. Pas plus tard qu'il y a la semaine de lundi, là, j'ai attrapé une fille et c'est drôle. J'ai commencé à prophétiser. En fait, elle pensait que quand je prophétisais sur elle, c'est maintenant que je prophétisais. C'est maintenant que du genre, le Saint-Esprit a téléchargé ça en moi et puis il a transmis. J'ai dit non, mais tu te trompes. Alléluia. C'était des choses, c'est un peu comme si non, il y a une banque, je ne sais pas comment t'expliquer, il y a une banque de données de prophétie dans lesquelles les choses sont, et puis le jour où tu en as besoin, tu prends du stockage. J'ai lu le livre d'un homme de Dieu américain, très bon dans la guérison. Son livre parle de guérison. Il dit dans le monde spirituel, lorsque tu arrives dans le domaine de la guérison, c'est peu comme si c'est un marché où on vend des organes. C'est qu'il y a des gens, ça les dérange. Mais c'est vrai. Et il expliquait les textes bibliques. J'ai dit, waouh, c'est formidable. Et quand on est en train de faire les croisades, et puis on dit, Seigneur, quand on dit, il dit, c'est un peu comme si on fait en fait, on prend l'organe et puis on remplace. Alléluia. Dans ça, c'est le monde spirituel. Alléluia. Par exemple, quand vous lisez Ézéchiel, on parle des marchands d'âmes, des vendeurs d'âmes. Donc, il y a des gens qui vendent des âmes. C'est un marchandage spirituel. Il y a également aussi, dans le monde prophétique, il y a des banques de prophétie. Je vais vous donner une petite parenthèse, petite astuce. Par exemple, quand il prophétise une personne, banque de prophétie, dis avec moi banque de prophétie. Mais c'est dans les choses de l'esprit. Par exemple, je peux voir Grâce-K, mais je n'ai pas vraiment de détails sur Grâce-K. Dans la banque de prophétie, Dieu peut me donner une grâce que je connais bien même. C'est-à-dire que cette grâce-là, je la connais parfaitement. Et quand je commence à parler à grâce à l'instant là, en fait, ce n'est pas grâce même que je connais, c'est grâce que moi je maîtrise plus là, sur laquelle je vais m'appuyer pour te prophétiser. Et ça va sembler, mais comment il fait pour me connaître? Par exemple, je peux prendre un exemple simple, je connais une grâce qui est à Yamsopro. Je ne sais rien sur toi, au fait, mais je te dis, toi, tu viens de Yamsopro. Tu as dit, Tché, comment il fait? C'est une banque de prophétie, c'est stocké. Le jour où j'en ai besoin, je pioche et puis je commence à faire mon travail. C'est la parenthèse que je ferme. Alléluia. Amen. Donc, c'est pas dur. C'est juste que mon esprit sait juste prendre l'information. Et c'est ce que je veux vous montrer, apprendre à comment exercer son esprit. Hébreux chapitre 5. Est-ce que le message déjà commence à parler à quelqu'un? Balade aussi, très égal. Est-ce que le message commence à parler à quelqu'un? Il y a des choses dans le monde spirituel, là. Quand vous arrivez, là, les gens savent que vous maîtrisez. C'est pas une question de non, vous lisez la Bible ou bien je marche dans la vie, ça n'a rien à voir. Il dit qu'il y a des trucs dans le monde spirituel, comme vous maîtrisez là. Les gens savent. Les gens savent. Et ça se place avec votre esprit. Et on va lire un texte que j'aime bien. J'aime bien prendre le texte là parce que je parle le plus souvent de cela. Hébreux chapitre 5, verset 12. Regardez ce qu'il dit. Il dit, à partir du verset 11 même d'abord. Non, même, on va lire à partir du verset 10. Est-ce qu'on peut commencer à lire? Je peux lire à partir du verset 10. Quand vous lisez le verset 10, il dit, Dieu l'ayant déclaré souverain, sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Il y a une histoire, on parlait de Jésus. On dit il a déclaré juste parce que voilà, il est établi selon l'ordre de Melchisédek. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Mais regardez ce qu'il dit. Il dit nous avons beaucoup de choses à dire là-dessus. C'est-à-dire que affaire de Melchisédek là, j'ai un livre de moi-même j'ai un livre dessus. Quand on parle de Melchisédek, 400 pages. Le jour a vu le livre et dit je ne savais pas que Melchisédek c'était ça en fait. Alléluia. Il dit nous avons beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais regardez, il dit des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Donc on ne peut pas vous expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Je crois qu'il y a certains messages qu'on ne peut pas prêcher parce que les gens sont lents à comprendre. Ça dit le temps que tu as fini d'expliquer là, ton ministère est fini, Jésus est déjà revenu, tout le monde va au ciel. Alléluia. Parce que les gens n'ont pas exercé leur esprit. Et regardez, ce que je suis en train de dire, vous allez voir la connotation. Et vous croyez que c'est à votre avantage. Hein? Vous croyez ça. Vous croyez que c'est à votre avantage. Vous, en effet, qui deviez depuis longtemps être des maîtres, vous en avez besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus avoir besoin du lait et de la nourriture solide. J'entends les gens qui disent, c'est Christ seulement, c'est Christ seulement. Le salut, c'est la base, c'est les fondements. Je suis d'accord, mes frères. Tu n'es pas encore dans le domaine de l'esprit. Il ne faut même pas te tromper. Et puis, ne pensez pas qu'être né de nouveau, c'est marcher dans l'esprit. Ah, ben oui. Tu oublies que quand tu nais de nouveau, tu es un enfant, tu es un bébé. Alléluia. Et si c'est ce que toi, tu prends pour te consoler, là, mais tu te trompes. Être né de nouveau, c'est juste une première étape dans la vie de l'homme. Physiquement, même quand tu nais de nouveau, c'est juste une première étape. La deuxième étape, c'est de grandir. Alléluia. Donc toi, depuis que tu parles la langue, tu penses que tu es spirituel. Mais
tu viens de faire une grosse erreur. Parler en langue même n'est même pas encore la spiritualité. Même pas. Alléluia. Il y a un homme de Dieu que je suis. Si le prophète a tué était là, il a parlé de lui. Il parle jamais en langue. Jamais. Depuis nous, on cherche vidéo où on le voit parler en langue. On ne le voit pas. Il y a un homme de Dieu en Amérique qu'on appelle Bob Jones. En tout cas, je n'ai pas encore vu vidéo où il parle en langue. Mais il ne faut pas t'amuser. En fait, quand Bob Jones est assis, il est dans son salon. Les grands prophètes comme les James Vego, les autres là, ils venaient le voir. Quand Bob Jones est assis dans son salon, dès que les gens sonnent à sa porte, là, il dit à sa femme, va, c'est elle qui m'attend. Il faut lui dire, il n'a qu'à rentrer. Dès qu'il rentre là, même temps, il commence à discuter. Il dit, non, depuis 2 jours, tu es venu me voir. Et puis, t'expliques les choses très clairement. J'ai vu une prophétie de Bob Jones. Il a prophétisé 200 ans ce qui allait arriver aujourd'hui. Hey, frère, il parle pas en langue, hein. Il est assis tranquille. Et puis, ils ont les vieux chants façon, du genre, Jésus est mort pour nous. J'ai dit, mais là, même, ils sont trucs, hein. C'est nous, on a oublié de parler en langue. Elle est dénamorée ici pour te tuer, pour prophétiser. Ouais, non, même pas besoin de ça. The thing of the spirit. Par exemple, quand on regardait un gars comme Dr. Karambi, il voit les autres pendant qu'il prêche. Mais tu le vois comme ça, il vient parler des béabas de la foi, pour donner ta vie à Jésus, le sacrifice de la croix. Tu penses qu'ils ne sont pas spirituels? Pas du tout. Regardez ce qu'il dit. Vous, en effet, qui devez depuis être dans votre aide, vous avez besoin qu'on vous enseigne les rudiments. Vous en êtes venus, on n'a pas besoin du lait et non d'une nourriture solide. Donc, il y en a d'autres qui sont assis ici. Ils veulent le lait. Ils veulent aller écouter les messages sur la sanctification. Je n'ai pas dit que c'est mauvais. Ça, c'est le lait, c'est pour les enfants. Quand tu étais enfant, tu avais besoin de cela. Donc, ils veulent le lait, ce qui est sûr. Ils aiment les messages comme travailler, ils aiment les messages sur tous les filles, les mariages et autres là. Il y en a d'autres, ils aiment les messages sur comment choisir son conjoint. Les trucs du lait, les choses du lait. Dis avec moi les choses du lait. Moi, je ne sais pas si toi, c'est les choses du lait là qui sont là. Non. Étape 1. Est-ce que manger porc, c'est un péché? Hey! Et puis, j'ai jamais compris. En fait, toutes les questions que les gens posent aux gens, c'est pour savoir si ça a un péché ou pas. Donc, toi, tu ne peux pas savoir aussi si ça, là, c'est une sainteté ou pas. J'ai jamais entendu. Hier, j'étais en train de suivre un débat, là. Tout ce que les gens ont posé, là, c'est est-ce que c'est un péché? Est-ce qu'embrasser, c'est un péché? Est-ce que porter telle jupe, c'est un péché? Est-ce qu'écouter Youssoufa, c'est un péché? Mais dans toutes les questions qu'il y a vu, là, j'ai pas vu où ils vont demander est-ce que ça, là, ça stimule Dieu? J'ai pas vu ça. J'ai pas vu. Est-ce que porter mèche noire comme pour Muriel, là, c'est un péché? Moi, souvent, en fait, les gens qui cherchent actuellement, qu'est-ce qu'il y a le péché? C'est eux qui pêchent actuellement. Je vous assure. C'est parce qu'il ne faut pas dire non quand ils vont donner les questions. Alléluia. Et ils ont les phases du genre, non, reste, il y a un ami là même là. En fait, il parle de lui, mais il parle d'un ami. Waouh, magnifique. Si on te connaît. Regardez ce qu'il dit. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. Ah, pardon, faut lire cette partie-là. Toi, tu aimes les messages basiques là, de la sanctification, les messages basiques là. C'est bon, c'est les bases. Mais en fait, il te dit, celui qui est encore au lait n'a pas fait l'expérience de la parole de justice. Frère, c'est une grosse prise de croire que les choses de spirituel, là, tu ne dois pas chercher à savoir. Par exemple, quand on te parle des corps célestes, tu n'as aucune idée. Quand on te parle, par exemple, des portails de l'esprit, tu n'as aucune idée. Je vais vous donner une petite astuce. Ça vous fait répéter. Quand on prophétise, là, par exemple, si vous avez remarqué, bon, nous, on n'a jamais, bon, peut-être tu ne m'as jamais vu faire des services pour... Souvent, quand les prophètes prophétisent, là, on fait exprès. On peut te dire, il faut te lever et puis il faut aller t'arrêter d'un coin à l'instant T. À l'instant T où tu t'arrêtes dans le coin, là. Toi-même, tu ne sais même pas pourquoi on t'a dit d'aller t'arrêter là. Tu penses que c'est action prophétique. Ce n'est même pas une action prophétique. À ce moment T, à l'instant T, tu viens de t'arrêter où il y a un portail. Tu ne savais même pas ça. Et c'est nous qui sommes prophètes qui savons ça. Bon, moi, je le sais. Et tous ceux qui sont prophètes, on sait en fait ce qu'on fait exactement. Si vous voulez aller regarder certaines vidéos de hommes de Dieu qui prophétisent, tu as remarqué ce même petit épisode que je viens de te raconter là. Parce que là où vous êtes arrêté à l'instant T, là, il y a une porte qui vient d'ouvrir. C'est ce qu'on appelle les portails de l'esprit. Alléluia. Mais ça, tu ne connais pas. Tu connais pas comment Tante Marguerite sorcière, elle arrive à rentrer chez toi, elle est à Abidjan, toi tu rentres au Canada, tu sais pas. Alléluia. Mais Dieu veut que tu apprennes à grandir à cela. Aujourd'hui, j'entends des chrétiens, quand ils ont vu un ange tremble comme ça, ils sont traumatisés. J'ai vu des choses la nuit là. Je dis, mais attends, ça doit être facile. Donc toi, tu vas aller au ciel là. Quand tu vas voir, bon, j'imagine, quand tu vas voir les 4 êtres vivants, tu sais, il y a des choses là même, ils ne pensent pas qu'ils sont prêts à supporter des choses spirituelles, mais ils demandent à voir Jésus. Tu peux pas. C'est l'exercice de l'esprit. Mais il dit, oh, quiconque en a le lait, mais la nourriture solide est les hommes faits, ceux dont le jugement est exercé. Dans une autre version, il dit, ceux dont le discernement. Donc, le jugement que vous voyez ici, c'est le discernement est exercé par l'usage. Bon, ils ont remis encore le même mot, je ne sais pas pourquoi ils ont écrit jugement et puis ils ont mis discerner. Ils ont mis à discerner ce qui est bien du mal. Donc, en fait, ce sont des personnes qui
ont pris et qui apprennent à exercer leur esprit, à discerner. Ça veut dire qu'ils n'attendent pas une occasion pour le faire. Ils exercent leur esprit à une chose. Lorsque je préparais le message, le Saint-Esprit m'a fait comprendre qu'avoir une connaissance sans l'exercer, elle ne va jamais fonctionner. Je prends un exemple simple. Tu peux aller à l'école, tu suis un cours, tu as compris le cours. Si le jour de l'examen, tu n'as pas exercé, tu n'as pas fait plus d'exercices, là, le jour, ils vont te donner l'examen. Pas que tu n'as pas la connaissance, mais tu ne sauras pas aborder. Donc, tu vas perdre du temps et finalement, tu n'auras pas avoir un bon résultat. Donc, en fait, l'exercice te rend plus fort, te rend plus rapide, te rend plus rodé, plus raffiné, plus rapide et plus smart. Quand on partait faire le bac, pour ceux qui ont fait le bac, tu as 4 heures pour faire le sujet de maths. Et en tout cas, pour ceux qui ont fait vraiment bac C, on se connaît ici. Ils ont vraiment fait. Moi, je n'ai pas fait un bac C, mais je sais. Ceux qui ont fait bac C te diront que tu ne peux jamais finir le sujet si tu n'as jamais fait plusieurs fois pour être rapide. Tu ne peux jamais. Moi-même, quand je regarde le sujet, ce n'est pas fait pour être fini. Donc, ceux qui réussissent à boucler 20, il faut savoir qu'ils sont exercés. C'est-à-dire, dès qu'ils voient une question, ils ne veulent pas s'asseoir pour réfléchir. Alléluia. Donc, en fait, ce n'est pas qu'ils ne connaissent pas. Mais le problème, la connaissance ne suffit pas sans exercice. Le problème avec toi, le problème avec plusieurs, c'est ceux qui reçoivent la parole de Dieu sans l'exercer. Donc, quand tu ne les exerces pas, et c'est ça le problème. Le jour où il y aura un problème qui va venir, là, ce n'est pas que tu ne sais pas ce qu'il faut faire. Vous n'avez pas remarqué, il y a certains enseignements que vous connaissez. Mais le jour où le problème vient, vous ne savez pas ce qu'il faut faire. Pourtant, vous avez l'enseignement. Et le problème, c'est que votre esprit ne s'est pas exercé pour devenir beaucoup fort pour aborder la chose. C'est très simple. Sinon, à la base, quand vous venez voir Respo de Roli, vous lui expliquez, Respo de Roli vous dit la même chose, vous avez remarqué. Vous dit la même chose. Et puis vous dites, c'est vrai, même ça là, je sais. Mais le problème, c'est que ton esprit tu n'as pas exercé, tu n'as pas préparé ton esprit jusqu'à ce que le jour où le problème vient, tu ne peux pas l'aborder. Il y a même des gens, quand ils sont allés faire les examens, ils n'ont pas bossé, ils disent non, je maîtrise. Dès qu'ils ont envoyé là, le sujet là, il n'était pas exercé. Donc, il a perdu son temps sur une première question et finalement, il n'a pas terminé. Tout dépend de l'exercice que tu fais pour préparer un examen. Tout est ça. Donc, en fait, pour te dire qu'il y a des problèmes que nous, on aborde beaucoup vite. Pourquoi? Parce que notre esprit est exercé. Alléluia. Ce que je veux te faire comprendre aujourd'hui, c'est exercer ton esprit. Il faut apprendre à exercer ton esprit pour qu'il soit beaucoup plus fort que ça. Beaucoup plus fort que ça. Par exemple, il y a un passage que vous ne comprenez pas souvent bien. La Bible dit que Dieu fait au-delà de ce que vous pouvez penser ou imaginer. Donc, première limite, il faut que tu imagines, penses, et puis Dieu va faire au-delà. Mais le problème, toi, ton problème, c'est ça. C'est-à-dire, toi, un thème, ma vie est un thème où tu m'envoies, je m'en vais, et puis bon, finalement, Dieu n'a qu'à réfléchir pour toi, et puis finalement, il va te donner une solution. Ça ne va jamais marcher comme ça. Dans le monde de l'esprit, là, on crée, je ne parlerai pas de ça aujourd'hui, je vous jure, c'est pas on crée des choses. Regarde Romain, regarde ce qu'il dit. Regarde dans Romain, on dit Dieu appelle les choses. Oh, Mandabocha. Je vais te montrer le texte. En fait, c'est pas comme si ça existait. Non. On dit il appelle les choses qui paraissent exister, comme si elles existent. Donc, ça veut dire que Dieu lui-même, là, non, il ne voit pas la chose, mais il appelle comme si elle existe. Pourtant, ce n'est pas là. Il y a des gens qui disent non, c'est le spirituel qui domine le physique. C'est faux. Est-ce que vous savez que c'est faux? Oh. Ah, déjà à l'école de l'esprit, on va vous enseigner les choses que vous n'avez pas entendues. Vous avez vu? On nous a toujours dit que non, c'est le spirituel qui domine le physique. Je vais te montrer un passage où Paul dit, c'est pas ça en fait. C'est le terrestre qui domine ce qui est dans le spirituel. Ah ben oui. De te montrer la preuve biblique. À un moment, je parlais ça au début, on nous a toujours dit, quand ils voient les gens prêcher, ils n'ont pas encore fait actualiser leur révélation. Dans le monde spirituel, c'est même pas vrai. Il y a des choses que les gens provoquent dans le monde physique qui font intervenir les choses du monde spirituel. Il y a des choses que les gens, surtout les mystiques, ils provoquent des choses dans le monde physique, des événements dans le monde physique qui envoient des esprits à venir. Donc, vous me parlez de quoi? Si tu ne crois pas, je te montre dans 2 Corinthiens chapitre 15. Parce que tu vois, si elle ne prend pas la Bible pour t'expliquer, tu as dit moi. 2 Corinthiens chapitre 15. Alléluia. Non, il n'y a pas 2 Corinthiens chapitre 15, voilà. J'ai eu les gens qui lisent pas la Bible là. 1 Corinthiens chapitre 15 plutôt. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Regardez ce qu'il dit. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45. Il dit, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante, le dernier est devenu un esprit vivifiant. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second est tiré du ciel. Tel est le terrestre, tel aussi sont les célestes et tout. Mais regardez ce qui m'intéresse. Il dit, ce n'est pas, verset 46, mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. Oh, est-ce que tu as vu le texte? Quelqu'un a vu le texte avec moi? Est-ce que tu peux dire Amen? Ce n'est pas ce qui est spirituel qui vient le premier, mais il dit, c'est ce qui est terrestre qui est le premier. Ensuite vient le spirituel. Il dit, c'est ce qui est animal qui est spirituel. Non, attends. Il dit, mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Alléluia.
Il y a des attitudes qui provoquent des choses dans le monde spirituel. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Quand vous allez lire l'Apocalypse, là, vous allez voir que la terre, il y aura des fléaux qui vont venir sur la terre, mais juste à cause des choses que les hommes auront produites. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, comment exercer son esprit? Parce que c'est ça, en fait, la question. D'abord, il faut savoir la question de l'esprit. Qu'est-ce que l'esprit? L'homme est tripartite. Il y a l'esprit, l'âme, le corps. Mais aujourd'hui, moi, je vais m'attarder sur ce qui est de l'esprit parce que les gens pensent que l'âme et puis l'esprit, c'est la même chose. Ce n'est pas vrai. L'âme, c'est l'âme. L'esprit, c'est l'esprit. Et même quand tu es sauvé là, Jésus n'a pas sauvé ton âme. Attends, je vais bien reformuler. Il ne faut pas choquer les doctrines des gens. Le salut de l'âme là n'est pas effectif quand tu acceptes Jésus. Le salut de l'âme n'est pas effectif quand tu acceptes Jésus. Je n'ai pas envie de rentrer dans le débat ici, mais si tu ne me crois pas, viens, on peut bien te montrer les textes. Donc, si tu crois que ton âme est sauvée actuellement, tu te trompes. Peut-être bien même encore. Donc, le salut de l'âme, c'est une doctrine, c'est toute une doctrine. Jésus est venu vous sauver. Il a sauvé votre esprit. Donc, votre esprit même assis dans les lieux célestes. Mais l'autre chose que tu dois savoir, là, la progression est faite dans l'âme, en fait. Et donc, ton âme doit travailler pour cela. Mais l'esprit, par contre, est la première chose qui nous permet de rentrer en contact avec Dieu, pas l'âme. L'âme, on s'en fout. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Le corps même lui-même, c'est pas la peine. Alléluia. C'est ce qui te permet de rentrer en esprit avec Dieu. N'oublie pas que ceux qui adorent Dieu en esprit. Il y a les gens qui adorent Dieu en la chair. Quand il dit dans la chair, l'âme. Donc, c'est en fonction de ce qu'il ressent. Et vous savez, dans le domaine spirituel, quand souvent votre esprit ne réagit pas le plus souvent bien, Dieu est obligé de passer par votre âme. Alléluia. C'est ce que vous appelez maintenant le domaine de la conviction. Parce que Dieu ne peut pas interagir directement avec votre esprit. Vous êtes embrouillé. Il y a des gens, par exemple, qui pensent que les songes sont les meilleurs maîtres, les meilleurs enseignants. La Bible dit, c'est parce que l'esprit de l'homme ne peut point garde que Dieu a donné les songes. Donc, si tu penses que ce songe-là, c'est une bonne chose, et puis tu es là, tu es en train de chercher à faire cours d'interprétation de songes, frère et soeur, tu es en train de te tromper. Alléluia. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens qui sont là. Comment interpréter les songes? Partie 1, 2. Mon frère, tu es encore bébé même. C'est les trucs du lait là qui sont là. Sinon, Dieu dit, c'est parce que votre esprit est très faible. Sinon, on n'en aura pas besoin. Alléluia. Je fais je fais même pas songe même. Je ne fais même pas. Pour l'année là, non seulement, il peut peut-être faire 2. Je ne fais pas. Parce que Dieu n'est plus obligé de me laisser dormir. Donc, toi, pour que Dieu te parle, il doit t'anesthésier, comme dans le jardin d'Éden, mais tu vas venir te parler. C'est la distraction. Et c'est parce que votre esprit n'est pas suffisamment fort. Alléluia. Comment d'abord rendre son esprit fort? Le texte qu'on a lu dans Hébreux 5 nous dit, il faut exercer son esprit à discerner. Est-ce que quelqu'un me suit? Il faut apprendre à ton esprit à discerner les choses. Comment faire cet exercice-là? Vous voyez, quand moi je sors de ma chambre, même quand je me réveille, j'apprends à utiliser mon esprit le plus souvent. Pas mes sensations, mon esprit. Comment le faire? Quand vous sortez, par exemple, quand vous entendez quelqu'un vous parler, commencez à exercer votre esprit à savoir qui parle en fait. Vous vous souvenez, Jésus a parlé avec Pierre. Quand Pierre parle, il dit, ce n'est pas toi, ça c'est Satan. Mais comment Jésus fait ça? C'est par l'art à discerner. Donc, tu dois faire sciemment. En fait, tu dois faire, je t'ai dit, il faut apprendre ça même. Il faut apprendre à discerner qui parle. Est-ce que lui là, ce n'est pas ses émotions qui parlent? Est-ce que ce n'est pas sa chair? Vous allez voir qu'au fil du temps, vous allez devenir des experts en discerner les émotions des hommes. Ouais. Oubliez qui parle, qu'est-ce qui parle? Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est la meilleure voie pour, si tu es prophète, si tu veux devenir prophétique, si tu aspires à ce ministère que nous exerçons, je t'ai dit, fais ce que je t'ai dit là. Tu vas voir, tu vas devenir accurate. Souvent, il y a des gens qui me demandent, mais reste, comment tu fais pour savoir que c'est exactement le problème de la fille là qui est là? Je dis, en fait, on ne peut pas faire court pour ça. Je suis exercé à ça. Donc, dès que je vois, il connaît en même temps. Il ne t'attend pas. Il ne dit pas peut-être c'est ça. À qui j'ai déjà interprété un son ici. Ils vont vous dire, même si le son est bizarre, comment, je sais coder. C'est décoder. En fait, c'est facile même. Il y a un de mes fils qui est à Montpellier, me dit, c'est facile. Je ne sais pas comment toi tu fais. Moment, il faut peut-être que je prie un jour et puis le lendemain. Mais toi, dès qu'on te dit c'est rapide, j'ai dit non, c'est l'exercice. Je le fais tout le temps. Alléluia. Prenez l'exercice ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, quand les gens parlent, essaie de savoir qui parle. Alléluia. Quand il y a une circonstance, essaie de faire ce qu'on appelle la lecture des événements. Regarde, Jésus dit, il dit, comment vous saurez que le Fils de l'homme? Il dit, quand c'est signes vont, il dit, quand le feuillage approche, ou du moins quand un arbre est sur le point de donner son fruit, là, vous savez, parce que la saison, les prédispositions, les éléments du climat, tout ça se dispose, et puis vous pouvez lire que, on n'est pas loin, à matin, on va commencer à vu. Souvent, personne ne te dit, mais tu as vu, tu as appris à exercer. Après exercer ton discernement, lis les choses. Pourquoi les gens le font? Quelle est la pensée qui est derrière? Quelle spiritualité il y a dans ce qu'il fait ensuite? Alléluia. Apprendre à son esprit à exercer le jugement. Donc, il y a les gens, ils sont assis là, et puis ils attendent quand il y a un problème, maintenant ils veulent discerner. Mais
Tu vas prendre du temps avant de savoir ça. Mais et si tu commençais à exercer ton esprit là maintenant? Moi, par exemple, là, je prends des cas concrets. Je ne sais pas. La dernière fois, le prophète, là, tu parlais de cela. Il dit, pour apprendre à prophétiser, ils se sont mis en groupe et puis ils essaient de prophétiser forcément sur quelqu'un. Bon, c'est pas un exercice que moi, j'ai fait personnellement, mais je sais que ça peut être quelque chose de très utile. Je prends une personne, mais en fait, aujourd'hui, souvent, il y a les gens, même, en fait, ils me demandent, mais comment toi tu fais pour être sûr? En fait, il n'y a pas de coup pour ça. Je sais que c'est ça, parce qu'il a appris à faire tout le temps. Donc, il ne peut pas taper poteau. C'est ça, comment je dis en Côte d'Ivoire. Pas taper poteau. Je suis un homme de Dieu professionnel quand même. Il n'y a pas venu t'attendre sur ton cas quand même. Toi aussi. Alléluia. Et tu peux le faire parce que j'ai appris à exercer cela. Donc, quand tu vois des événements, cherche à lire l'événement. Pourquoi les gens le font? Pourquoi aujourd'hui le professeur a parlé? Et puis, tu vas réfléchir, tu vas voir que tu vas commencer à devenir beaucoup plus profond, à savoir les réactions et les actions. Et tu vois, c'est ton art à discerner qui te permet de pouvoir être établi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Ouais. Regardez l'homme qu'on appelle Daniel. Daniel a décodé des choses, non? Pourquoi? On te dit Daniel allait dans une école des mages et ils apprenaient ça. On leur apprenait à discerner. C'est-à-dire que la dernière fois, j'ai vu ça sur un de mes fils là. On apprend en aide là-bas à décoder les choses de l'année d'une. C'est-à-dire que tu donnes ta date de naissance, on décode toute ta vie. Et les gens font ça. Ils ont des trucs qu'ils prennent. Je dis, ouh. Pour moi, ça ne m'étonne pas parce que ce sont les choses de l'époque de Daniel, en fait, qui reviennent, en fait. Bon, qui sont toujours là, je crois. Mais les gens exercent leur faculté à discerner. Je ne vais pas te demander d'aller prendre un bic et puis calculer ta date de naissance, ça n'a rien à voir. Apprends à discerner les choses de la vie. C'est comme ça que tu exerces ton esprit. Toi, dès que tu vois les choses, tu dis non, 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 c'est qu'ils ont fait, ils ont fait. Discerne les choses. Discerne-les. En fait, même si un parent crie sur toi, cherche à discerner qu'est-ce qui a motivé ce sentiment. Si par exemple, tu vas à l'école et puis il y a une circonstance qui arrive là, discerne ce qui s'est passé. Peut-être quand tu seras en train de discerner, là, Dieu va commencer. Le Saint-Esprit va te dire, tu vois, ce qui vient de se passer là, c'est un esprit de temps. Ah, ok. Et tu es plus vigilant. En fait, et sans s'en rendre compte, quand tu vois ça demain, tu es plus préparé. Tu sais que ça, c'était l'esprit. Alléluia. Amen. Est-ce que je suis en train de faire du bien à quelqu'un? Il y a des gens qui ne sont pas contents. Vraiment, quand je bouge ça, là, quelqu'un qui vient m'expliquer comment on fait pour garder, j'ai le frappe. Je le frappe. Ah, malabolasi. Paré des mandosi. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Donc, j'ai appris à exercer mon. Et puis, en fait, c'est volontaire. Je le fais moi-même. J'attends pas un cas. J'apprends moi-même à discerner. Donc, par exemple, souvent, je me mets. Regarde, par exemple, et je vais parler de ça dans la deuxième chose que tu dois faire quand tu veux exercer ton esprit, c'est l'art de l'observation. Dis avec moi l'art de l'observation. Vous avez remarqué que dans la Bible, quand Dieu veut souvent parler aux hommes et qu'ils ne comprennent pas, il utilise des images naturelles. Par exemple, quand il parle du paresseux, il dit paresseux. Jusqu'à et puis il finit de parler, puis il dit va vers la fourmi. Alléluia. Je ne sais pas si vous avez remarqué beaucoup d'hyperboles que Dieu utilise. C'est vraiment des trucs de la nature. Alléluia. Par exemple, quand Jésus veut parler des cœurs, il parle de la parabole du semeur. Alléluia. En fait, il faut apprendre à être observateur de certains événements et puis avoir la sagesse de Dieu derrière. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est une manière d'exercer son esprit. Et ça requiert beaucoup de calme et puis de vigilance. Donc, si tu es un peu très évasif, du genre tu parles beaucoup, toi tu es là, tu bouges beaucoup, tu ne pourras pas en fait. Parce qu'il faut un peu de. Vous avez sûrement lu quand Jésus parlait souvent dans la Bible, quand on parlait de Jésus souvent dans la Bible, on dit il voyait les pharisiens, on dit il les observait, et puis on dit il savait ce qu'ils disaient dans leur cœur. Ça venait. En fait, j'ai vu le mot observation 3 fois dans les 3 évangiles, Marc, Matthieu. Mais le mot observation, c'est le mot, on dit prêter attention. Alléluia. La différence entre regarder et puis observer, c'est que regarder, c'est juste visuel, c'est juste la vue. Prêter, mais observer, c'est prêter attention. C'est-à-dire qu'il faut prêter attention. Par exemple, il y a des filles qui viennent me voir, qui ont des problèmes de l'âme. Elles ne savent pas comment ils arrivent à discerner que c'est un problème avec leurs parents. Ils pensent que c'est parole de connaissance. Ce n'est pas en fait souvent la parole de connaissance. Hein. C'est mon esprit qui est laissé à discerner que ça, là, c'est un problème de famille. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, dans ta tête, tu dis, qui lui reste pour Dieu lui parle. C'est même pas Dieu parle. Ça n'a rien à voir. C'est mon esprit qui est exercé. Alléluia. Donc, il faut prêter attention. Donc, Jésus prêtait attention. Même quand Dieu parle, il dit, va vers la fourmi. Donc, il y a des événements que tu peux observer attentivement. Donc, apprends maintenant, à partir d'aujourd'hui, à être observateur. C'est-à-dire qu'il faut prêter attention à certaines choses qui se passent, en fait. Et puis, il faut chercher à entendre Dieu derrière ça. Il faut chercher à entendre Dieu, ou bien entendre une leçon de Dieu derrière ça. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? C'est une sagesse. C'est une sagesse que vous apprenez que d'observer les choses avec sagesse. C'est une sagesse d'observer les choses. Et puis, en fait,
c'est compliqué. C'est simple, mais c'est difficile à dire. C'est simple à dire, mais en fait, je sais qu'il y a des gens qui sont un peu tordus dans leur esprit. Donc, en fait, ils n'ont pas exercé leur esprit. Vous voyez un peu, ils n'ont pas exercé. Donc, ils sont comme ça. Il faut apprendre cela. Alléluia. Est-ce que quelqu'un voit de quoi il parle? Donc, ça requiert que tu fermes ta bouche le plus souvent et puis que tu lises derrière ce que les gens font. Par exemple, moi, comme ça, quand je pars en classe et puis on enseigne un coup, j'arrive à directement faire la corrélation de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que je suis observateur. J'observe, je discerne, je vois. J'entends. Et même encore, il faut apprendre à, comme je vous ai dit là, dans le monde domaine de l'observation, il y a souvent, par exemple, vous avez remarqué que souvent, Dieu vous parle de manière spontanée. Comment? Tu es assis et puis tu repenses à quelqu'un il y a longtemps. Moi, en tout cas, quand je reçois ça comme information, par exemple, je peux être là et puis je pense à telle personne. Dès que ça vient spontanément, je sais très bien qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que je sais qu'est-ce qu'il y a, je sais qu'il y a tel problème, il faut que je l'appelle bien. Bon, bref, parce que mon esprit est exercé. Donc, ayez un peu de confiance, un peu ce que vous voyez souvent. Et tentez. Par exemple, si vous n'êtes pas trop sûr, là, par exemple, si vous êtes la personne, demandez-lui un peu un thème de question. Est-ce que ça va? Vous allez voir que quand vous allez dire, et puis la personne va confirmer, ça va vous donner beaucoup plus d'assurance. Beaucoup plus d'assurance. Et demain encore, bon, vous pourrez prophétiser facilement. Ça, c'était une petite parenthèse. Donc, c'est l'observation. Apprenez à exercer votre esprit. Dans ce domaine de l'observation. Il y a une autre chose, c'est la réflexion. Proverbe chapitre 2. Il y a un homme de Dieu qui s'appelle Hubert Angel. Quand lui doit prophétiser sur quelqu'un, ça vient sous forme de journal. Jean, il dit, en fait, c'est quand il lit le journal qu'il arrive à avoir les prophéties sur les gens. Waouh, le jour il a vu, il dit, c'est un prophète que j'aime beaucoup. Alléluia. Je ne sais pas si mon parrain est là, parrain Drogui. En fait, même si tu le vois venir faire service là, en fait, il lit le journal le matin. Donc, il s'abonne, il lit tout le journal, et puis tous les noms, tout ça, c'est dans le journal. Et puis, il ferme son journal, il vient le soir, il prophétise sur toi. Donc, tu penses que, pourtant, c'est son esprit qui a exercé à faire ça. Alléluia. Il y a un autre prophète que je connais, lui, c'est les chiffres. C'est-à-dire que quand il voit les chiffres là, tu peux le voir, il va écrire des trucs, 1, 2, 3, 4, et puis il va t'expliquer tout ce que ça veut dire. Alléluia. Moi, je prophétise plus avec des images. Moi, c'est mon truc. Donc, tant que, en fait, je ne suis pas trop fort dans les lettres et autres, mais moi, c'est les images. Et l'une de mes fonctions, c'est les correspondances. Tu vois, c'est les correspondances. Quand il dit correspondance, pour que je puisse avoir une information que quelqu'un a, Dieu m'envoie la banque de prophétie, comme je vous ai dit. Il m'envoie une correspondance similaire. Je prophétise. Rapide. Je viens de vous donner de mes secrets. Je ferme la parenthèse. Mais il ne faut pas penser que c'est mon seul code. Il y a beaucoup de codes. Mais j'ai appris à faire confiance à quand Dieu me montre une chose et à lui, à donner le message. Alléluia. Deuxième chose. Alléluia. Est-ce que ce message parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un est en train de grandir? Quelqu'un est en train de comprendre des choses? Proverbe chapitre 2, verset 11. Il dit, la réflexion, regardez. Il dit que la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. La réflexion veillera sur toi et l'intelligence te gardera pour te délivrer du mal. Il parle beaucoup de cela. Alléluia. La réflexion te gardera. Donc, en fait, dans le domaine de la réflexion, il y a le domaine de l'esprit. En fait, l'esprit est engagé pour réfléchir, pour te protéger. Je fais une petite parenthèse. Souvent, il y a des gens qui font des songes et dans les songes, par exemple, ils sont délivrés d'un accident. Dès qu'ils se réveillent, ils les voient. Au nom de Jésus, je chasse l'accident, tout esprit d'accident. Tu n'es même pas censé prier. En fait, ce que Dieu t'a montré dans le songe, là, c'est actuellement une délivrance. Donc, en fait, il t'a délivré. Donc, tu n'as plus besoin de... C'est juste le reflet qu'il t'a montré. Maintenant, toi aussi, tu es en train de croire que c'est quelque chose qui arrive et puis le lendemain, il prend un jour de jeûne. Pour quelle raison? Alléluia. Donc, en fait, la chose est déjà finie. C'est fait. Mais Dieu t'a juste montré le reflet. Alléluia. La réflexion te gardera. C'est-à-dire, il faut apprendre à ton esprit à réfléchir. D'abord, sur la parole de Dieu. Comment? Quand vous approchez la parole de Dieu, pardonnez-nous, ne venez pas lire. La Bible dit que n'attristez pas le Saint-Esprit. En réalité, la Bible nous dit que le Saint-Esprit est notre paraclétos. Ça veut rien dire. Il faut réfléchir. Même, alors, Acte chapitre 10, est-ce que le message parle à quelqu'un? Il faut, en fait, la chose de l'esprit, ne croyez pas que c'est spontané, du genre, dès que c'est là, c'est faux, il faut réfléchir. Je vais te montrer un texte d'un grand bishop aussi, Daniel a eu le même problème, lui aussi il a eu le même problème. De toutes les manières, dans le monde spirituel, tout le monde a le même problème. La réflexion, tout le monde doit réfléchir. Et puis, je vais vous dire un truc, ce n'est pas la voix de Dieu qui est difficile à entendre, même pas. C'est le message derrière la voix de Dieu qui est difficile à comprendre. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ce n'est pas la voix de Dieu qui est difficile à comprendre. Sinon, Dieu te parle, mais le problème là, c'est ce qu'il a dit là. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça qui est le problème. Aïe. Oh, my God. Alors, on lit Acte chapitre 10, verset 10. Non, verset 10. Non, verset 9. Okay. Acte chapitre 10, verset 9. Le lendemain, tandis qu'ils étaient en chemin et se rapprochaient de Jaffa, Pierre monta sur la terrasse de la maison pour prier. Il était à peu près midi. Il eut faim et voulut manger. Pendant qu'on lui préparait son repas, il tomba en extase. Hey!
Hey, attends un peu. Hey, le gars a fait. Oh, je ne sais pas si c'était pour lui ou pour pareil, mais dès qu'il a sorti le gars, il est tombé en extase. Hey, ça c'est les grands génies là. Le gars il a fait. Donc souvent, tu penses c'est le songe tu fais, c'est la fin qui fait les songes. Alléluia. Une parenthèse, continue le texte, s'il te plaît. Il vit le ciel ouvert et Ok. une sorte de grande toile tenue aux quatre coins qui s'abaissait et descendait vers la terre. Elle contenait toutes sortes d'animaux, des quadrupèdes, des reptiles et des oiseaux. Ferme la part. Il faut fermer le chapitre là. Je veux que tu lises au verset 17. Bon, on sait que Pierre a vu, Dieu lui a dit, il faut manger le serpent. Il dit, je ne mange pas, il ne veut pas manger parce que lui, dans son totem là, ses parents ont dit, on ne mange pas serpent là-bas. Moi, j'ai déjà mangé serpent pour ceux qui ne savent pas. J'ai mangé ça 3 fois, c'est tellement doux. Franchement, bon, non, continue, pardon, pas venir regarder un monstre. Verset 17. Verset 17. Pierre était fort perplexe et se demandait ce que cette vision signifiait. Regardez, moi, je vois dans ma version ici, Pierre ne savait que penser du sens de la vision, du sens de la vision, pas de la vision, du sens. Donc, derrière les visions là, ne vous attardez pas sur ce que vous voyez. Cherchez le sens derrière ce que vous voyez. Alléluia. Les gens ils sont là. Non, reste pour quand il fait un songe. Il voit Poyo banane. C'est dit quoi? C'est rien dit, frère. Il faut chercher plutôt le sens. Une Poyo, une banane, autant pour moi. Lorsque vous finissez de manger, vous mangez une banane. Qu'est-ce que ça fait? C'est pour digérer. Donc peut-être Dieu veut te montrer une chose que tu dois supporter, donc digérer. C'est juste ça. Toi, tu as venu t'asseoir banane là, ça dit quoi? Nous, dans notre village, la banane là, est-ce que dans la Bible, est-ce qu'on a parlé de banane? Non, frère, c'est un sens. Alléluia. Donc, regardez ce qu'il dit. Maintenant, va au verset 19. Regarde ce que la Bible dit encore. Comme Pierre en était toujours à réfléchir sur sa vision, Hey, l'Esprit lui dit. réfléchis sur la vision. Aïe, mais vous savez ce qui me plaît? Lorsque le Saint-Esprit vient lui parler, il ne lui parle pas du sens de la vision. Il ne lui parle pas du sens de la vision. Laisse-moi te dire qu'il y a des songes là. Dieu ne va pas te parler dessus, il va te parler d'autres choses. Mais regardez ce qui se passe. Lorsque Pierre a fini d'avoir cette vision, vous continuez le texte en bas. La Bible dit qu'il y a l'homme Corneille qui va venir le chercher avec ses gardes. Lorsqu'il arrive chez Corneille et il voit que ce sont des païens, regardez ce qu'il dit. Alléluia. Regardons ce qu'il dit au verset 25. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était au devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre se releva en disant, lève-toi, moi aussi je suis un homme. Et conversant avec lui, il entra et trouva de nouvelles personnes réunies. Il dit, vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier à un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris. Aïe, aïe, tu vois, toi, je te connais, toi, tu seras assis quelque part là-bas. Oh Seigneur, parle-moi, montre-moi. Ça veut dire, Paul, Pierre, il y a des songes là. Moi, quand je les vois, je ne les décode pas du coup. J'attends la saison dans laquelle le songe va entrer pour que Dieu m'explique ce qu'il voit. Or, est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a trop de gens ici, ils veulent tout savoir. C'est-à-dire, quand Dieu leur parle là, Dieu n'a pas tout dit en même temps. Pierre, c'est pas. En fait, Pierre réfléchissait sur la vision. Pierre réfléchissait. Frère, il y a des choses que tu dois apprendre à réfléchir dessus. Est-ce que je parle à quelqu'un? En fait, ce que je t'ai montré, c'est juste une partie. Même je peux te montrer Daniel. Dieu lui montre des choses. La Bible dit qu'il réfléchissait. Pendant qu'il réfléchissait, il y a des gens qui disent qu'il faut faire les 21 jours de jeûne de Daniel. Daniel avait jeûné 21 jours parce qu'il n'avait pas la sagesse de comprendre ce qu'il comprenait. Et lorsque l'ange vient, il dit, il n'est pas venu il dit, je suis venu te donner l'intelligence de ces choses. Alléluia. Si Daniel avait l'intelligence, il n'allait même pas demander. Amen. Réfléchis. Il faut apprendre à réfléchir. Réfléchir sur les visions. Il ne faut pas chercher à appeler. Qu'est-ce que j'ai fait? Même si de songe là, ça fait 2 ans que tu comprends. Il faut réfléchir sur la vision. Et comme il t'a dit à la vision, c'est un peu comme quand l'état va arriver. Paf, Dieu va activer ton esprit, tu vas comprendre. Alléluia. Réfléchissez. Là, de la réflexion doit revenir à lui. Je dis toujours que le Saint-Esprit ne tombe pas seulement sur vous, il tombe aussi dans votre cerveau de réfléchir. Alléluia. Mando bradi galante. Bon, je vous pose la question. Quand un prophète voit un chiffre et puis il te dit prophétise, en fait, il prend les chiffres et puis il prophétise les noms. S'il ne réfléchit pas, comment il va faire pour savoir? Comment? Et surtout que dans le domaine de la voix de Dieu, rien n'est aussi accessible pour encoder. Alléluia. Alléluia. Exercez votre esprit à réfléchir. Une autre chose que vous devez apprendre à faire aussi, c'est augmenter votre capacité à savoir connecter à la parole de Dieu. Pas à un homme de Dieu, à la parole de Dieu. Vous savez, c'est une sagesse que j'ai appris. Aujourd'hui, là, je peux écouter une personne, non, et puis j'entends la voix de Dieu derrière cette personne. J'ai montré les images la dernière fois au prophète Atu. Je lui ai montré cela. Je lui ai montré, on devait faire un zoom le soir, non? Et puis on était dans la voiture. On était dans la voiture et puis j'ai pris les photos d'un lieu. Et puis quand il a fini de prendre les photos, Dieu m'a parlé de... En fait, c'était même pas le lieu même qui m'intéressait. C'était ce qui est vu dans le lieu là qui m'intéressait. Et Dieu m'a parlé de ce lieu là. Pas de ce lieu là, mais c'était une vitrine que j'avais vue. Donc j'ai pris toutes les informations sur la vue. En fait, c'était des numéros, c'était des numéros, des trucs pas. C'est pas nos publicités, même si je peux le dire ainsi. J'ai pris la photo et puis elle dit prophète, il faut regarder. Elle prophétisait ça le soir. Waouh! Dieu parle dans la nature. Alléluia. La Bible dit que tout ce qui est adore
Tout ce qui respire loue l'Éternel. Tout respire. Alléluia. Jésus parle à un arbre. L'arbre répond. Tout est dans le monde de l'esprit. Tout est un esprit. Donc, c'est notre faculté à en faire des usages qui deviennent notre force. On vous a dit de vos parents, là, ils vont causer les arbres, les comiens, ils vont causer les arbres, les génies. Génie là qui t'a dit que c'est un vrai génie. Il faut apprendre à exercer, entendre la parole de Dieu derrière. Donc, par exemple, ton papa peut te parler, mais il faut apprendre aussi à entendre la voix de Dieu derrière. Vous savez, souvent, vous n'avez pas remarqué, il y a des parents qui disent beaucoup de n'importe quoi, mais souvent ça vous parle. Vous n'avez pas remarqué. Qui a déjà fait l'expérience, il dit, c'est ça qu'il n'aime pas aimer. Il n'a même pas parlé de nouveau. Mais quand il parle aujourd'hui, là même, tu as comme l'expression qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit est venu juste. Il faut apprendre à discerner derrière. En fait, la parole de Dieu est cachée dans tout, au fait. La Bible dit, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui n'était fait n'a été fait sans elle. Donc, il y a une manière de pouvoir perpétrer la parole de Dieu. Si vous êtes vraiment des maîtres dans ce domaine, vous faites, c'est commencer à, par exemple, entendre la voix de Dieu. Quand, par exemple, entendre la voix de Dieu, derrière, par exemple, même ce que vous faites à l'école. Il y a des choses quand vous apprenez à l'école, vous dites, ça va vraiment Dieu est fort. En fait, c'est déjà, c'est vraiment déjà un bon passage. Qui a déjà fait ça dans sa filière? Quand souvent on parle des choses de droit, et puis tu sais faire le lien avec ce que la Bible dit. Jésus nous a cela fut imputé à justice. Et le jour où il y a lu, on a fait le coup de comptabilité, il y a vu ce qu'on appelle imputer une dette. J'ai dit, mais ça ressemble à ce que Jésus a fait dans la Bible. J'arrivais à maintenant avoir une sagesse derrière ce que Dieu dit. Il faut apprendre à faire ça. Pas venir t'asseoir, zoba, zoba, d'après les Ivoiriens, zoba, zoba, tu as essayé de parler, puis tu dis, il n'y a rien compris même. Et une sagesse derrière ça. Alléluia. Apprends à discerner la voix de Dieu. Même autant que, moi, vous allez trouver ça un peu bête, mais j'écoute, même si tu n'es pas un, je t'écoute. En fait, c'est parce que I love the voice of God. J'aime ça. Donc, je sais entendre Dieu derrière. Même s'il a dit une sottise là, il y a un truc que Dieu va me montrer dans ce qu'il a dit. Alléluia. Il y a des événements que vous devez apprendre à entendre la voix de Dieu derrière. Ce n'est pas toujours que, regardez, quand Pierre est en train de réfléchir, c'est pas comme si Dieu était en train de parler sur la route. Dès qu'il a vu la scène directement, il a su que ça, exercer votre esprit. Je vais m'arrêter là. Peut-être je vais faire une partie 2 parce que exercer son esprit, c'est encore les béabas. En fait, ce que je vous donne, c'est des choses pratiques. C'est simple, non mûr. Il n'y a pas dit des choses compliquées, mystiques, dedans. C'est simple. Sans vous en rendre compte, plus vous le faites là, vous allez ressentir la forte connotation de l'interactivité de votre esprit. En fait, c'est pas comment vous expliquer. Vous allez sentir que votre esprit est interactif rapidement. Vous allez discerner vite les choses. Quand une personne va parler, tu sais que ça, c'est pas lui. Ou bien tu vas savoir que lui, il a un problème de l'âme. Il y a les prédicateurs qui prêchent, tu sais qu'ils ont des problèmes de l'âme. Les filles qui sont, ils disaient au fil là aujourd'hui, il y a des filles qui prophétisent là. Dieu va te restaurer. Il y a une restauration dans le cœur que Dieu va faire. Elle-même, ils l'ont bras tout de suite là. Alléluia. Ils l'ont bras. Elle est bratisée, bratable. Pour ceux qui ne sont pas ivoiriens, bras, ça veut dire rompu. Ils l'ont bras, ils l'ont laissé, elle est beau. Donc, elle va dire n'importe quoi. Mais il faut avoir une faculté à discerner. Alléluia. Et puis, l'autre chose que vous devez faire, je le dis le plus souvent, mais les gens ne comprennent pas. Il faut apprendre à comprendre la parole. En fait, quand Dieu vous lisez la Bible, en fait, ne lisez pas le verset. En fait, cherchez à comprendre dans quelle logique le verset a été écrit. Je n'ai pas d'être raisonné. En fait, par exemple, Dieu peut dire, vous n'avez pas remarqué, quand souvent je prêche, c'est des petits détails que vous n'avez pas fait attention, auxquels je... En fait, c'est parce qu'en fait, j'essaie de comprendre pourquoi Dieu a dit ça de cette manière, pas de cette manière, en fait. Pourquoi? Donc, quand tu vas commencer, c'est ce qu'on appelle avoir la pensée de Christ. Parce qu'il y a une pensée qui a animé Dieu à écrire, qui a animé et qui a poussé Dieu à écrire, fait écrire des choses. Alléluia, alléluia. C'est la meilleure manière pour avoir des révélations qu'elle a. Quand tu cherches à savoir comment Dieu et pourquoi Dieu l'a voulu écrire. Donc, quand vous lisez la parole, en fait, ne lisez pas vite même. En fait, soyez plus ou moins. Mais pourquoi Pierre réfléchit à ça, en fait? Pourtant, Dieu lui a montré. Et puis, moi, par exemple, quand il a lu le texte là, j'ai réfléchi pourquoi il réfléchit à quelque chose. Et puis, quand le Saint-Esprit vient lui parler, il ne lui parle pas de ce qu'il réfléchit là. Alléluia. Bon, il vient d'avoir un songe, non? Il est en train de demander, Seigneur, qu'est-ce que le songe veut dire? Normalement, quand le Saint-Esprit vient, il doit me dire ce que ça veut dire. Mais il ne vient même pas me parler de ça. Il dit, il faut te lever, tu vas partir. J'ai réfléchi à ça. Ça va pousser à comprendre pourquoi il a écrit ça, en fait. Alléluia. Bientôt, je vais faire la masterclass sur, à partir de décembre, pour commencer à faire ton inscription. Alléluia. On va parler de l'Apocalypse. Je vais t'expliquer le 666. Pourquoi? En fait, c'est juste une pensée qu'ils ont écrite, ils ont traduite. Alléluia. Mais en fait, si tu n'as pas l'envie ou du moins, n'as pas la curiosité de pousser ton esprit à aimer ça, tu ne pourras pas. Alléluia. Alléluia. Par exemple, il dit, mettez la parole, Jacques 1, 22, il dit, mettez la parole en pratique et ne vous abonnez pas à l'écouter. En vous trompant vous-même pas de fort heureusement. Car si quelqu'un écoute la parole de Dieu, ne la met pas en pratique, elle est semblable. Le mot pratiquer, c'est le même mot pour exercer. Souvent, vous oubliez la parole de Dieu parce que vous ne l'exercez pas. Et puis, exercer la parole de Dieu ne veut pas dire que tu vas pas l'oublier. Tu as remarqué, par exemple, qu'il y a des enseignements que tu as commencé à pratiquer pendant un mois et après, tu as arrêté. Parce que tu pensais que pratiquer une chose, ça veut dire qu'elle va rester. Pour qu'elle reste, il faut que ton esprit prenne ça comme une habitude. Alléluia. Car si quelqu'un écoute la parole, il est semblable à un homme qui se regarde dans un miroir, son visage naturel, et qui s'est regardé s'en va. Alléluia.
Alléluia. Et une autre chose que vous devez apprendre à faire pour grandir, pour exercer votre esprit, s'il vous plaît, apprenez à contracter des choses spirituelles dans des enseignements, dans des hommes de Dieu, En fait, c'est pas pour vous mentir, pour former mon esprit à ce qu'il est aujourd'hui. J'ai fait 5 ans sans regarder de film. Je sais pas comment les gens vont expliquer ça aux gens. C'est pas que c'est interdit. Aujourd'hui, moi, je regarde des films. Sérieusement. Mais mon esprit est trop fort pour ça, en fait. Il y a des gens, il faut quand même qu'on se dise la vérité. Tu dois t'abstenir pendant un moment pour que ton esprit ait de l'ascendance. Alléluia. Faut apprendre à écouter des enseignements. C'est-à-dire qu'à la longue, non, il faut te mettre sur une perfusion de 1 an pour voir ton esprit. Ça fait qu'aujourd'hui, comme ça, quand vous n'avez pas remarqué, quand souvent les hommes de Dieu sont en train de prêcher, il n'y a que quelques-uns qui sont là. Ils sont excités comme ça. Parce qu'ils savent ce qu'ils disent. Mais toi, tu dis, mais il dit quoi, mais puis ils sont parce que l'esprit, c'est où je m'en vais, en fait. Toi, tu es là même, tu ne sais même pas où je suis. Tu dis, c'est le verset même. Il reste pas au verset. On n'est même pas dans le verset même. Alléluia. Il faut apprendre à ton esprit à aimer les choses comme ça. Alléluia. Alléluia. C'est Nabagodi. Exercer son esprit. Amen. J'ai entendu le pasteur Ivan Castanou dire, moi je le fais aussi. Je mets la Bible en audio et puis je dors avec. Souvent, j'ai même pas le temps. Quand je vais en classe et puis je sais qu'il n'y a pas méditer, prier, à la pause, je mets mes écouteurs, ma Bible en audio et puis je suis faire autre chose. Ma Bible en audio. Même souvent, il y a certains vendredis quand je dois prêcher, j'ai un enseignement en audio, je mets dans mon téléphone. Il faut arrêter de mettre beaucoup de sons d'adoration dans ton téléphone. Il faut mettre les audios aussi. Et puis ils sont là, quand tu envoies un enseignement, tu dis, il reste pour 1 heure. Je vous dis la vérité, les gens qui sont sensationnels aiment beaucoup écouter la musique. Nous, on écoute beaucoup les enseignements. Moi, dans mon téléphone, il y a beaucoup de podcasts d'hommes de Dieu. Et je travaille avec ça. Alléluia. Parlez-nous aussi. Je vous dis ce que je fais. Et je vous dis que c'est ce que c'est. Il n'y a pas de truc. J'ai lu Bishop Dag. Il dit, lui, quand il travaille, même Kenneth Hagin, et puis il travaille, il lit sa Bible et ça. J'ai écouté le prophète Hubert Angel. Il fait la même chose. Donc, il ne sait même pas si vous êtes venu me dire quoi sur quoi. Votre esprit doit être connecté à la spiritualité de la parole de Dieu. Alléluia. Ma prière pour vous ce soir, c'est que vous y arrivez. Dans le nom de Jésus. Parando, Zenenos, Teledos, Maridos. Je vous jure qu'il y a un niveau d'esprit quand vous arrivez. C'est pas honte. Je vous dis la vérité, c'est pas honte. Dieu lui-même va venir vous chercher. En fait, vous serez en train de marcher, puis paf, Dieu vous prend des visions. Mon ami était là, on était en 2017-2018. Il n'est pas là aujourd'hui. Il peut en témoigner. On était dans un taxi. Et puis paf, j'ai été ravi. Ça n'a rien à voir. Pourtant, on était en train de bavarder. Poum, ça. Ton esprit est déjà bien, en fait. Ton esprit est déjà bien fort pour ça. Et vous voyez, ce sont les gens à qui on peut aller montrer des choses et qui seront très sensibles, différents. Mais toi, dès que tu vas voir, derrière, tu vas qu'à tu cries. Pour te montrer un peu un être bizarre. Ton esprit doit être assez quand même open. Alléluia. Je prie que quelqu'un soit à ce niveau. Dans le nom de Jésus. Exercez son esprit. Exercise your spirit. Practice it with the word of God. Prenez la parole de Dieu. Cherchez à réfléchir. Cherchez à comprendre Dieu. Cherchez à comprendre la logique de Dieu. Cherchez à comprendre pourquoi il est écrit. C'est pour ça que, regarde, voilà ma Bible ici. Il y a plein de Bibles comme ça. Tout est écrit dedans. Tout est right. Tout est right. Tout est souligné right. J'écris dans ma... Je suis un étudiant. Je suis dans les détails. Why? Parce que quand Dieu dit là, il y a toujours une pensée qui admet Dieu qu'il va le dire. Et c'est ça que nous actuellement on appelle la révélation. C'est ça qui est la révélation. Pourquoi, dans quel esprit Dieu l'a écrit? Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand vous arrivez, vous devenez maître. Votre esprit devient exercé. Comment vous savez que votre esprit commence à être exercé? C'est quand vous arrivez, quand je parle, votre esprit réagit. En fait, il arrive à savoir où il m'en va, en fait. Parce qu'il est déjà dans le domaine. Quand votre esprit devient exercé, vous allez voir que dès que vous entendez quelque chose, ou bien vous voyez quelque chose, vous avez la faculté de commencer à réagir à cela. Vous savez discerner ce qui est bien du mal. Parce que vous avez été dans le domaine du bien, mais vous avez été d'ailleurs aussi dans le domaine du mal. Pour discerner deux choses, c'est simple. Il faut connaître la vérité. La vérité est la bonne. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Lorsque vous arrivez à ce niveau-là, Dieu peut vous expliquer. Je vous dis la vérité. Tous mes livres-là que j'écris, ce sont des choses que, en fait, c'est une rencontre spirituelle. En fait, pour t'expliquer quoi, c'est juste impressionnant. Mes parents sont là. En fait, mes parents sont pas là. Mais ceux qui veulent, qui ne croient pas, demandez à mes parents. J'ai pris 1 semaine pour écrire un livre. En fait, quand c'est venu sur moi comme ça, bam, je me suis assis. C'est juste quelque chose de surnaturel qui arrive. Alléluia. Quand Dieu va rencontrer les gens, il va leur dire, prends un livre. Et en fait, c'est toujours comme ça. Je ne sais pas comment Dieu fait ça, mais c'est comme ça. Donc, ne pensez pas que je suis de substance même écrivain. Je suis pas écrivain vraiment. Je crois que c'est des trucs spirituels qui m'arrivent. Alléluia. Et cela sera le partage de certaines personnes. Je vois certaines personnes. Frère, si tu vraiment connectes à cette voix que je suis en train de libérer, Dieu te fera cette grâce. Dieu te fera cette grâce. Dieu te fera cette grâce. Dieu t'enverra des choses
où toi seul tu vois, personne ne peut expliquer. Toi seul, tu vas ni vu ni connu, tu redescends et tu regardes les ombres parce qu'il y a des choses que Dieu t'a montrées. Je vois des personnes également que Dieu est en train de produire, élever dans l'esprit, élever dans les choses de l'esprit, élever dans le domaine des visions. Alléluia. Je vois des personnes que Dieu est en train d'élever dans le domaine de la compréhension, dans le domaine de la sagesse. Ce sont des personnes qui ont la capacité de lire des événements. Il y a des hommes qu'on appelle des statisticiens voyants. Lorsque j'ai entendu cette expression, je dis, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, ça lit les événements. Il savait des prédictions. Pour ceux qui travaillent en économie, tu as besoin de cette faculté d'esprit pour prédire les événements. Aujourd'hui, les gens sont en train de faire des prévisions dans le monde. Des prévisions. Pourquoi? Les prévisions s'appuient sur leur faculté. La faculté de l'esprit à lire les événements. A dit sûrement, avec cette démographie, on arrivera. Je vois des personnes, quel que soit le domaine dans lequel tu es, Dieu te rend innovatif. Dieu exerce ton esprit à devenir beaucoup plus fluide, à devenir beaucoup plus fort, à devenir beaucoup plus productif dans le nom de Jésus. Dans ta semaine, tu vas commencer à prédire les choses qui vont venir. Tu vas commencer à les prédire. Tu vas regarder certaines choses. Et puis, tel que ce professeur vient, je sais qu'il va venir faire une interrogation. Pourquoi ton esprit est exercé? Ton esprit est exercé à sentir l'atmosphère. Commence à prier avec mon Seigneur. Augmente, exerce mon esprit. Cet esprit, envoie-moi à grandir dans les choses de l'esprit. Plus être aux choses du lait. Plus être aux choses du lait. Malonda gabozia. Prectosi de bondalas. Mantabondega saproni. Peregandazime. Père, augmente mon esprit. Augmente la faculté de mon esprit à supporter des choses spirituelles. À supporter des charges. À supporter, Seigneur Dieu, des compréhensions de choses. Je déclare dans le nom de Jésus que ma vie, Seigneur Dieu, mon esprit soit un autre niveau de compréhension. Des choses qu'on n'arrive pas à expliquer. Que j'ai la sagesse du temps. La sagesse qui me permet de lire les événements. Me permet de lire des choses dans le nom de Jésus. Que nous quittons, Seigneur mon Dieu, que nous Frère, il a besoin que ton esprit grandisse. Il a besoin que ton esprit grandisse. Il a besoin que ton esprit grandisse. Il a besoin que tu exerces ton esprit. Seigneur, au bien des espérances que nous avons. Regardez ce que le texte de Hébreux 5:12 dit. Il dit, ceux qui cherchent à manger de la nourriture solide. Frère, il est temps aussi que tu manges de la nourriture solide. C'est exprès que j'ai décidé de passer 6 mois. J'ai passé près de 6 mois à étudier sciences et spiritualité. Les gens disent, mais tu vas faire quoi avec ça, frère? C'est les choses de l'esprit. Alléluia. Malantobia. Lorsque je vais enseigner ces choses-là, vous êtes étonné. Lorsqu'on va te parler de la trace de Dieu, tu es étonné. Quand on va te parler, tu vas juste apprécier combien ton Dieu est grand. Quand j'ai vu ces choses, j'ai dit, mais ce sont des chiffres. Mais ça a l'air d'être des chiffres, mais ce sont des choses spirituelles. Alléluia. Il faut apprendre à exercer ton esprit, à chercher des choses. Tu n'as pas tous les jours à être assis. La sanctification partie 1, la sanctification partie 2. Comment faire tant. Il y a des choses qui grandissent dans les choses de l'esprit. Alléluia. Regardez par exemple, quand lorsque Daniel parle, il dit, il y a un ange qui est venu m'accorder l'intelligence et la sagesse. Il y a des choses de l'esprit. Alléluia. Il faut t'intéresser aux choses de l'esprit. Il faut t'intéresser aux choses solides. Mandoza prodiga. Non, je suis d'accord qu'il y a besoin de la sanctification. Il y a besoin de revenir sur les bases. Mais aussi, il y a besoin de comprendre le royaume. Il y a aussi le besoin de comprendre Dieu. Il y a aussi pour comprendre le fonctionnement de Dieu. Donc, tu dois manger de la nourriture solide. Alléluia. Ne pense pas que le lait est une bonne chose pour toi. Le lait, c'est pour l'enfant. Quand tu grandis, il y a des choses de l'esprit que tu dois comprendre. J'ai passé 1 an et demi. Le prophète actuel, là, j'ai passé 1 an et demi à étudier l'eschatologie. Avoir la sagesse des temps. Pour savoir quand est-ce que le retour de Jésus va arriver. C'est une sagesse. Alléluia. Et c'est ce que je vais expliquer dans la masterclass d'Apocalypse. Lorsque tu vas voir, tu vas te demander, mais comment ils font? Frère, il y a les choses de la nourriture libre. Il faut manger. Tu dis tout, c'est Jésus. On est sauvé, on est sauvé. Non, on est sauvé, c'est vrai. Mais il faut avoir la sagesse de l'esprit. Est-ce que vous savez que les gens sont en train de parler de certaines choses? Quand on te parle de l'Armageddon, tu n'as aucune idée. L'Armageddon. Quand on te parle de la guerre de l'Armageddon, tu ne sais pas c'est quoi. Pourtant, ça va arriver sur ton nez. Et puis tu vas venir dire, on n'a qu'à prier, on n'a qu'à prier. Les vrais chrétiens qui ont la sagesse du temps sauront se positionner et sauront qu'est-ce qu'il faut faire. Je déclare dans le nom de Jésus. Regardez, si vous ne me croyez pas, je peux vous lire un texte formidable. C'est dans Apocalypse chapitre 1. Dieu dit, heureux ceux qui ont la lecture de ces temps que je suis en train de te dire. Heureux ceux qui ont la lecture. Donc, il ne faut pas croire que même quand Jésus va revenir, si tu n'as pas la lecture, tu vas rester. Il faut avoir la lecture sur ton esprit qui est ici. Je déclare, in the name of Jesus, Ala, Zonte, Pare, Novi, que quelqu'un qui est au son de ma voix, tu veux lever la main où tu es. Arato delegas, Pandesa. Thank you, Lord Jesus. Je déclare que Dieu t'accorde la sagesse des temps. Je déclare que Dieu t'accorde la sagesse des saisons dans le nom de Jésus. Les zones trabia. Je déclare au son de ma voix qui va recevoir la sagesse des temps, la sagesse des saisons. J'avoue qu'il y a des fois, j'arrive en classe, je ne sais pas de quoi on parle, mais je sais où ça s'en va. Et c'est étonnant. C'est étonnant. Les gens me demandent si j'ai compris. Je n'ai pas compris, mais je sais comment ça finit. Pourquoi c'est la sagesse des
de temps. Je déclare dans la vie de quelqu'un qui est un étudiant, qui a des difficultés, Dieu te donne la sagesse des temps. Peut-être tu ne pourras pas expliquer ça à tes amis, mais tu comprends ça d'une manière qu'on ne peut pas expliquer. C'est la sagesse des temps parce que ton esprit sera exercé. Tu ouvres ton esprit à comprendre les choses du monde spirituel, à comprendre les visions, à comprendre les choses compliquées derrière les Écritures. Tu reçois cela dans le nom de Jésus. Parole de Galanda. Tu reçois cette partie de l'esprit dans le nom de Jésus. Parlons de Élie, la Bible dit que Élie, il a demandé la double portion de l'esprit. Donc, dans l'esprit, il peut avoir des portions. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Dans l'esprit, il peut avoir des portions. Je déclare qu'une partie de la portion de l'esprit de Christ t'habite dans le nom de Jésus. Je déclare que la partie de ton esprit soit affectée par la pensée de Christ, affectée par la sagesse de Christ, affectée par Christ lui-même. Dans le nom de Jésus, reçois cela, que Dieu t'accorde la sagesse, la vitesse dans les choses pour ta vie dans le nom de Jésus. Pendant que je parle, Dieu t'accorde la sagesse à comprendre les choses, être beaucoup plus rusé, être beaucoup plus soft dans tout ce que tu fais parce que ton esprit est exercé. Dans le nom de Jésus, reçois cela, reçois cela, reçois la sagesse de la lecture des événements. Pendant que je parle, Dieu me dit que tu vas apprendre à lire les événements. Quand les choses vont arriver, les circonstances, tu sauras entendre Dieu derrière. Tu sauras entendre Dieu. Ça sera ta particularité. Tu seras le spécialiste de la lecture des événements. Parce que lorsque les choses vont se passer, Dieu t'accorde cette sagesse. Dans le nom puissant de Jésus. Reçois la sagesse de l'esprit. Reçois l'intelligence pour la science. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Reçois cette sagesse. Reçois cette partie de l'esprit. Que Dieu exerce ton esprit être beaucoup plus fort, plus fort, plus fort. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur.